Vous avez parfaitement raison. Et honnêtement, c'est quoi ce président qui ne fait preuve d'aucune compassion? C'est-à-dire que cette surveillante, elle a été tuée ce matin. Et ce soir, son objectif, le président de la République, c'est de commencer à expliquer que le problème, ce sont les chaînes d'infos, le problème, ce sont ces millions de Français qui aujourd'hui sont inquiets, qui demain matin vont devoir accompagner leurs jeunes filles, leurs jeunes garçons au lycée, au collège et ne savent pas s'ils pourront rentrer vivants. La réalité, elle est là. C'est-à-dire qu'on parle de mort d'homme, mais en même temps, il fallait s'y attendre parce qu'effectivement, lorsque le jeune Thomas a été assassiné à Crépol, c'est la même chose qui s'est produite avec des responsables politiques qui ont pris plus de 10 jours avant de se réveiller, avec des médias qui ont suivi en expliquant qu'il ne fallait certainement pas faire de la récupération politique. Non, ça n'est pas un fait divers parce qu'on les voit s'enchaîner en permanence. Vous l'avez dit, c'est la mort du jeune Benoît. On a passé une semaine avant de commencer à en parler, où heureusement, son père, devant quasiment aucun journaliste, mais près de 1000 personnes qui applaudissaient ses propos qui étaient très virulents, les 1000 personnes de son village qui étaient d'accord avec ce qu'il disait, avec demain le procès également de ces meurtriers de 14 ans face à une jeune fille de la Courneuve. En fin d'année, on aura le procès également de Dabia, c'est la meurtrière de Lola. On est sur une année absolument charnière sur ces sujets-là. Et Emmanuel Macron, il nous explique que c'est un fait divers. Et on se retrouve avec un François Bayrou qui nous parle d'expérimentation des portiques, alors que ça fait depuis plus de 8 ans que Laurent Wauquiez l'a déjà fait dans sa région. C'est ça qui est ignoble. Elisabeth Borne, ce matin, se fait complètement recadrer par cette femme extrêmement courageuse, la mère d'Elias, qui prend la parole comme de nombreux parents des victimes. Et ils ont raison. Ils ont raison parce qu'il faut continuer, parce que malheureusement, des parents des victimes, il y aura de plus en plus. Vous savez, responsable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un président de la République qui, dès qu'il se passe quelque chose de bien, dès qu'il y a une entreprise qui s'en sort un peu, il dit que c'est grâce à lui. Et lorsqu'il y a des morts, des dizaines de morts, des centaines de morts... Donc sa politique est responsable. Mais bien sûr, c'est quelqu'un qui est au pouvoir depuis 8 ans. Au niveau des poursuites des parquets pour les faits d'ultra-violence chez les mineurs, c'est une augmentation de 37% entre 2017 et 2022. Il y a le phénomène aujourd'hui également, dans les prisons, les quartiers pour mineurs, il y a près de 50% de ces mineurs qui ont en dessous de 15 ans. C'est-à-dire qu'on est sur une violence énorme. Sauf que le problème, c'est quoi? C'est que ce bilan, Gauthier, il n'est pas chiffrable. Pourquoi? Parce qu'on va continuer à le payer même quand il sera parti. Parce que comme le dit Bruno Retailleau, il n'a pas tort là-dessus, non seulement il y a une question de politique, de réforme pénale qu'il faut mettre en place et dont ne parle pas François Bayrou ce soir, dont ne parle pas Elisabeth Borne qui nous explique il ne faut pas réagir à chaud. Mais ça fait des années qu'on lui en parle de ce genre de choses. Qu'elle est au pouvoir aujourd'hui, c'est absolument fou. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a un problème de fond dans la génération. Et donc, le problème de ces jeunes délinquants, c'est que demain, ça sera des parents. Ça va être de la fabrique de délinquants de façon exponentielle. Et ça, ils sont complètement à côté de la plaque. C'est vrai qu'on Il vaut mieux en sourire, franchement, c'est triste. C'est vrai qu'on parle souvent de ces affaires Gauthier. Et c'est bien normal parce que de toute façon, nos gouvernants n'en parlent pas. Mais dans le fond, vous savez, et je pense qu'on est tous d'accord autour de la table, si on fait ce métier de journaliste, c'est que d'abord, c'est pour ces gens-là. Parce qu'en fait, ces gens-là, sinon, personne n'en parle aujourd'hui. Et c'est absolument dramatique. C'est-à-dire que, vous savez, quand vous avez un deuil, il y a aussi la soif que ça soit reconnu. C'est-à-dire au moment du procès, bien entendu. Mais qu'on soit considéré aussi comme victime, qu'on prenne tout en compte, qu'on se dise aussi qu'à un moment, ça n'arrive pas aux autres. C'est ça qui est passionnant à chaque fois qu'on écoute les familles des victimes. Souvent, leur première préoccupation, au-delà d'eux-mêmes, ça va être de dire on espère que ça ne va pas arriver à d'autres. On n'espère pas cette souffrance à d'autres familles. Et les seuls qui n'écoutent pas, ce sont ceux qui, tous les matins pourtant, reçoivent des notes. Parce qu'il faut quand même que nos téléspectateurs le sachent. Tous les matins, l'homme le plus informé de France, c'est le président de la République. Où les services leur donnent tous ces chiffres-là. Parce que vous savez, sur la délinquance des mineurs, sur le nombre d'assassinats, le nombre de mineurs qui sont assassinés aujourd'hui, les chiffres ne sont pas publics. En revanche, Emmanuel Macron, lui, il les connaît, ces chiffres. Et c'est intéressant de noter qu'effectivement, ça touche de plus en plus le territoire. Et imaginez cette souffrance de se dire que vous avez peur le matin, vous avez peur quand vous voyez vos enfants aller à l'école, quand vous voyez votre fille rentrer de soirée, et la seule personne qui est là normalement pour vous protéger, pour qui vous payez des impôts, pour qui on paye près de 50% de notre PIB aujourd'hui, s'en fiche. Mais cette femme, je vais vous dire, si jamais elle nous écoute, elle est extraordinaire. On va l'écouter. Vraiment, on va l'écouter tout de suite. C'est extraordinaire ce qu'elle dit, elle a les mots, c'est extrêmement bien dit, c'est mesuré tout en étant très sévère et très juste. Et ces familles des victimes sont obligées de parler parce que pendant des années, elles ont cru que ça allait être Emmanuel Macron. Mais pardonnez-moi, Emmanuel Macron, c'est un comique. Lorsqu'il est en train de nous expliquer que c'est nous qui faisons peur aux gens,
Ben vous le disiez, qu'est-ce C'est les qu'il chaînes fait en ce info. moment? Il nous fait, Non, c'est il pas les nous chaînes fait- info, c'est CNews. Oui, mais c'est bien soyons sûr, c'est précis, CNews parce qui est que visé. c'est trop facile de dire les chaînes info. C'est CNews qui est visé. Mais Maître Bien sûr, Pardo, qu'est-ce qu'il nous fait cette semaine-là? Et même Pascal Pro, parce qu'il faut dire les choses aussi. Encore. Il a fait une référence pareil. absolument médiocre à Pascal. Ah ben, bien sûr, c'est hallucinant, il reprend un truc d'il y a des années. Là, il n'est pas en train de nous parler, il est en train de nous parler de la fin du monde en fait. Hein. C'est l'objectif de la semaine. Donc en termes de peur, pardonnez-moi, qui c'est le président qui il y a 3 mois avait sorti un tableau avec les chars, l'ennemi, etc., l'ennemi russe, il fallait armer. C'est ça qui est absolument fou. Mais moi je vais vous dire, Emmanuel Macron, à aucun moment il ressent ce que les Français vivent. C'est un homme qui... Vraiment, en termes de peur, c'est un homme qui est flippant. Moi, je pense que les Il n'y a Français pas d'empathie. ils sont flippés. Mais bien sûr, et C'est ça hallucinant. Il y a terrorise les Français. il y a une forme de mépris. Il n'y a Mais pas oui, d'empathie. Parce que c'est quelqu'un qui, désolé, J'ai de le rarement dire, vu un homme. n'est pas construit. Alors ça, j'en sais Mais rien. si. Mais j'ai rarement vu un homme manquer à ce point-là d'empathie. Oui. Et il ressent pas. Et moi, je vais vous dire. C'est des faits divers. Je vais vous dire. Vous c'est- faites du lavage de cerveau avec une forme de mépris. Mais parce qu'il qui est ne, hallucinant. il ne vit pas ça. Et quand on parle des prisons, pardonnez-moi, mais il y avait un homme en 2021, c'était Damien Tarel. Évidemment, je condamne ce qu'il a fait. Il avait giflé le président de la République. Ah bah oui. Et évidemment, ça avait fait peur à Emmanuel Macron. Et il avait pris 4 mois de prison. Et c'était bien fait. Et on avait eu raison de lui donner 4 mois de prison. Mais c'est ça la réalité. C'est-à-dire qu'on a un président de la République qui était ultra flippé quand les Gilets jaunes étaient près de l'Élysée. Et les Gilets Puis jaunes, quand ils ont il se été fait bien battre, réprimés. Hein. Ils ont bien été réprimés. C'était pas les réprimandes Voilà. des émeutiers. Hein. Et quand il prend une claque, la réponse judiciaire, elle est là. Mais quand il y a des gens qui meurent, il faut pas les écouter. D'une certaine façon, on a l'impression que ces responsables de la com, ce matin, quand ils ont vu ça, ils se sont dit merde, ça va flinguer notre sommet sur les océans. C'est ça la vérité qu'ils ont dû se dire ce matin, et c'est ignoble. À 100%. Et je pense, pour aller dans son sens, que Emmanuel Macron, s'il est raccord avec ça, c'est qu'Emmanuel Macron lui-même ne sait pas ce qu'il pense. Hein. C'est quand même l'homme qui a passé son temps à parler de en même temps, qui se contredit, on en parlait tout le temps. Et sur cette question des faits divers, vous savez, moi, Gauthier, ça m'a fait penser à ce qui s'était passé concernant Véronique Monguillot. Ah oui, Vous dont vous le souvenez, mari a été tabassé. le mari était tabassé et tué à Chauffeur de Bayonne. bus. C'était un chauffeur de bus. Et en mai 2021, il y avait eu cet acteur, Mathieu Kassovitz, qui avait osé lui dire, les yeux dans les yeux, madame, ce qui vous est arrivé, c'est un fait divers. C'est un fait Il divers. y en aura d'autres comme votre mari, il lui avait Voilà. même dit. Mais imaginez, c'est-à-dire que ça ne date pas d'il y a 2 ans, ça ne date pas d'il y a 3 ans, ça fait des années que ces gens-là sont en train de les insulter, qu'à ce moment-là, ils oubliaient les Adrien Pérez, les Axel Dorier et tous ces gens qui avaient également été assassinés. Et c'est ça la grande problématique. Et pourquoi, concernant le mari de Véronique Monguillot, on refusait de voir les choses aussi? Parce que dans les 4 personnes interpellées dans cet assassinat, il y avait notamment un étranger en situation irrégulière. Et donc, en permanente, il y a énormément de situations dans lesquelles aujourd'hui, les hommes politiques, tout simplement, ils ne veulent pas voir leur échec. Alors, Et c'est terrible de devoir commenter en fait chaque semaine ce type de fait, c'est-à-dire avec ces familles, on va les voir témoigner de plus en plus. Et pourquoi je salue leur courage parce qu'elles se sentent complètement abandonnées, désarçonnées. Moi, je pense aussi à la peur que peuvent vivre ce soir les familles, les gens, les parents, les hommes, les femmes qui nous regardent et qui se disent demain matin, je vais devoir accompagner ma fille à l'école. Et c'est une peur qui s'est installée partout et qui malheureusement n'est pas partagée par tous nos responsables. Je vais vous dire, et je vais rassurer les téléspectateurs, ils se moquent de nous. Voilà, c'est aussi simple que ça. je sais pas si ça rassure les Oui, mais parce que, téléspectateurs. tu sais, à un moment, on se demande, c'était la question tout à l'heure de Yohann Usaï, est-ce qu'ils ne sont pas devenus fous? La vérité, c'est que leur bilan, il est catastrophique et aujourd'hui, la seule chose qu'il leur reste à faire, c'est de banaliser. Alors que ce sont les mêmes qui, quand même, dirigent sur la peur. Emmanuel Macron a complètement enjambé la dernière campagne présidentielle en jouant sur la peur. Lors de sa dernière allocution, il y a 3 ou 4 mois, rappelez-vous, il mettait des petits chars, etc., à l'écran sur TF1 pour expliquer qu'on allait rentrer en guerre, etc. Donc c'est ça qui est absolument fou. Et là, qu'est-ce qu'il fait cette semaine? Eh ben, il fait un sommet sur l'océan où il parle de quoi? Pas de la fin du mois, mais de la fin du monde. Et c'est lui qui fait peur aux gens aujourd'hui. Et il refuse de voir la réalité, c'est qu'il y a énormément de Français qui ont réellement peur aujourd'hui. Bien sûr. Et je vous le dis toujours, le seul avantage qu'il y aurait à reconnaître l'État palestinien, c'est du côté français, c'est que Rima Hassan pourrait prendre la nationalité palestinienne et enfin, d'un point de vue juridique, on pourrait la déchoir de sa nationalité.